Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'hier, ce qui s'est passé. J'étais en médiumnité pure avec un jeune homme. Enfin, jeune homme. Un homme, déjà plus de 45 ans. Et ce matin, il y a eu, durant la consultation de médiumité pure, l'âme de son père. Elle s'est présentée. Sa photo, elle m'avait été donnée par son fils. Déjà un portrait quand même assez fort, je trouve, au niveau de la posture. L'allure, la droiture, un peu comme un uniforme invisible qui entourait son visage. Et puis, je me suis sentie avoir cette droiture et une force en moi. Et c'est souvent lorsque je suis en consultation, quand je dessine raide comme un piquet, je pense aux militaires. Et puis j'ai senti cette vibration militaire, comme la discipline, la rigueur, l'honneur. Tout ça avait façonné sa vie. Mais derrière cette façade, un cœur immense, un amour inconditionnel pour son fils, transmis comme un flambeau. Puis un voile plus ancien s'est soulevé. Dans les profondeurs de l'au-delà, un ancêtre s'est avancé, là, devant moi, devant ma chaise de bureau. J'arrivais pas à définir son prénom, presque effacé par les siècles, mais résonnait un écho, une époque troublée. Et puis sur ma peau, la sensation de l'uniforme, les boutons dorés. J'ai tout de suite pensé à l'époque de Napoléon. Lorsque j'ai perçu l'image de cet officier devant moi, les galons brillants sous le soleil, le drapeau tricolore flottant dans le tumulte d'une bataille. Peut-être la bataille d'Austerlitz, je ne sais pas. Où tant de destins s'étaient croisés dans la gloire et le sacrifice. Cet homme-là montrait avec fierté son grade, preuve qu'il avait servi son empereur et son pays avec honneur. Ce n'est pas un hasard. Mon client, je tairai son prénom, était venu pour son père. Mais le fils que j'avais avec moi ce matin portait dans son ADN cette même vibration. Une lignée de soldats, un héritage invisible. Le père avait suivi la voie militaire, et plus loin encore, l'ancêtre avait forgé le chemin. Comme si le sang de ce jeune homme, ce matin en consultation, battait encore au rythme des tambours de l'Empire. Alors j'ai ressenti que cette transmission n'était pas qu'une succession de carrières, c'était une mémoire d'âme. Dans ses veines circulait la force, la discipline, le courage d'hommes qui, de génération en génération, avaient choisi de défendre, de servir et d'honorer. Et au cœur de cette lignée, le fil rouge restait l'amour, celui d'un père pour son fils et d'un ancêtre pour sa descendance, et un héritage qui continue de se vivre aujourd'hui. Alors, être médium, c'est transmettre. Et lorsque mes poignets scintillent, je sais que c'est l'ADN. Il y a quelque chose. Alors, tout ce qu'on porte en nous, ça nous appartient et en même temps, ça ne nous appartient pas. Mon client est reparti, façon de parler, puisque nous étions au téléphone. Mais son père m'a fait un grand sourire. Son côté militaire et droiture avait du mal à concevoir que je puisse le voir, les voir et parler avec eux. Être médium, c'est transmettre sans réfléchir. Je te dis à très bientôt. Et si cette histoire t'a plu et que tu as envie d'en écouter d'autres, ça fait un moment que je les écris sur mon cahier. Alors n'hésite pas à me laisser en commentaire. Oui, Marie-Laure, on en veut d'autres. Petites histoires de tes anecdotes. À bientôt.